C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la justice britannique a donné lundi son feu vert à l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. La Haute Cour du Royaume-Uni s'est enfin prononcée sur ce projet très controversé. Elle a donné son feu vert à l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire. Une condition a toutefois été émise. En bref, ce tweet de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, la France, je cite, condamne le soutien que le Rwanda apporte au M23 et secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux à Kinshasa. Cette participation historiquement basse en Tunisie, elle a à peine atteint les 9% samedi au premier tour des législatives. Il s'agit du taux le plus bas depuis la révolution de 2010, un camouflet pour le président Kais Saied, dont l'opposition a réclamé dimanche le départ. Caroline Lambollet. Ce revirement pour Cyril Ramaphosa, le président sud-africain menacé encore la semaine dernière par une procédure de destitution, est désormais assuré de faire un second mandat en cas de victoire de l'ANC aux élections générales en 2024, puisqu'il a été réélu à la présidence de son parti. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. En bref, le parquet sénégalais a requis lundi 2 ans de prison ferme contre 2 députés d'opposition jugés à Dakar pour avoir frappé une collègue de la majorité à l'Assemblée nationale. La question des violences policières au Kenya a fait l'objet d'une promesse électorale 3 mois après l'arrivée au pouvoir de William Ruto. Une grande réforme de la police a été ordonnée par le nouveau président. Une unité spéciale mise en cause dans des exécutions extrajudiciaires a été dissoute en octobre. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent depuis de nombreuses années ces violations. Reportage à Nairobi d'Élodie Cousin et de Bastien Renouille. La clôture de la COP15 pour la biodiversité. Les pays du monde entier ont adopté ce lundi un accord historique à Montréal pour tenter d'enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources. Et pour protéger la biodiversité au Bénin, on fait appel au vaudou. Dans la réserve de biosphère transfrontalière du delta du Mono, la religion traditionnelle est devenue un allié pour protéger l'environnement. Cette réserve à cheval sur le Togo et le Bénin s'étend sur près de 350 000 hectares. Et vous allez le voir, depuis plusieurs années, des ONG écologistes se sont associés aux chefs dignitaires vaudous pour défendre la nature. Reportage d'Emmanuel Sodji et de Raphaël Ntali. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.